feuille d'érable, un symbole si précieux pour le Canada, ou qu'on peut l'observer sur son drapeau officiel et même sur le logo de Petro-Canada. Le Canada, c'est aussi un pays dont on est fier de nos ressources, que ce soit l'hydroélectricité ou le gaz naturel. Donc, toutes les énergies sont intéressantes et on doit les prioriser. Petro-Canada, vous êtes fièrement d'ici, donc vous appliquez un peu la même stratégie au sein de votre entreprise. Une voiture, ça prend beaucoup d'énergie pour avancer. Et c'est ce qu'on veut montrer aujourd'hui, ce qu'on veut vous prouver qu'avec l'énergie, on peut avancer les choses et faire en sorte que votre entreprise soit des plus prospères. Alors aujourd'hui, mon équipe, Anya, Samuel et moi-même Laurence, de la firme La Solution Inc., nous sommes ici pour vous prouver que l'énergie dont votre entreprise peut utiliser dans son industrie, grâce à son industrie, pour assurer d'attirer et d'assurer une bonne rétention de vos employés pour tous les CVDR du Québec. Alors, à l'heure du jour, on va commencer par une analyse du contexte actuel. Par la suite, nous allons vous présenter la stratégie axée sur l'énergie, donc votre principale ressource de laquelle vous exploitez. Ensuite, nous allons vous présenter comment nous allons l'implanter, donc le budget et l'échéancier. Et pour finir, nous allons finir avec un mot de la fin et une période de questions. Alors, le contexte actuel. Petro-Canada, c'est des franchisés qui sont ouverts presque en tout temps. Donc, un grand besoin de main-d'œuvre dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. C'est aussi une organisation qui est innovante. Et c'est dans la même ligne d'idées qu'on va vous amener dans notre stratégie. On se base par la mobilisation. Le leadership des cadres, c'est 60% de la mobilisation. Donc, c'est par vos directeurs qu'on va aller chercher vos employés. Pour respecter notre mandat, qui était attirer et retenir les PCI et les directeurs de l'ensemble des CVDR du Québec. L'objectif, diminuer le taux de roulement d'ici 1 an, avec comme défi des candidatures de qualité pour pouvoir les postes. Notre stratégie, PCA, pompe carburant avancé. Voilà. Donc, tel que mentionné par Samuel au niveau du premier axe, qui est la pompe. La pompe, c'est qui? La pompe, c'est vos directeurs. On voit ici que la moyenne d'ancienneté dans vos entreprises, c'est de 3-4 ans. On veut augmenter le tout. La pompe, c'est ce qui va recueillir l'essence. Et l'essence, c'est ce qui fait avancer la voiture. Si nous avons un taux de stabilité au niveau de la direction, c'est ça qui va faire en sorte que toute gestion de changement, toute gestion d'employés va être stable. Comment la faire? C'est en allant chercher de la candidature de qualité et non de quantité. Pour commencer, pour aller chercher votre directeur. Donc, au lieu d'aller sur, en plus d'aller sur les plateformes que vous avez déjà présentement, autre que Kijiji qui est un peu plus restreint pour des postes qui sont plus professionnels, c'est d'aller par exemple sur LinkedIn. De plus en plus, dans les prochaines années, on va dire dans les prochaines 5 ans, toute CV papier va disparaître. On veut vraiment mettre le profil LinkedIn, c'est avec ça qu'on commence à postuler. Même moi, par exemple, quand je commence à postuler, c'est ce que j'envoie à l'employeur et c'est avec ça là, que je vais recevoir une réponse. Donc, c'est en partant de ce profil-là, ce profil va vous permettre de voir un peu la personnalité du directeur, donc de voir ses compétences interpersonnelles, de voir ses compétences techniques à travers les articles qu'il publie, à travers les publications qui suivent. C'est vraiment le principal accent qu'on veut aller chercher vos directeurs. Donc, ça va être le média social, donc c'est dans la perspective de diversifier vos mandats. En allant chercher vos directeurs de qualité, oui, il y a des entrevues qui vont se faire par la suite en passant des tests. On veut vraiment que le directeur ait du leadership. C'est ce leadership-là qui va faire en sorte qu'on va être en mesure de gérer une équipe et de l'amener à comprendre la vision, à comprendre la mission et à comprendre les objectifs de l'entreprise. C'est cette stratégie d'affaires-là qui va faire en sorte que tout employé va avoir une motivation, il va avoir des objectifs communs. Comment au directeur et comment aux employés. Un but commun va faire en sorte qu'il va y avoir de la productivité, et s'il y a productivité, il y a pérennité de l'entreprise.
Également. Donc, à travers l'attraction, à travers le programme d'attraction des directeurs, non seulement donc, les directeurs ne vont pas être laissés à eux-mêmes, il va y avoir un encadrement des pratiques RH, puisque c'est grâce aux pratiques RH c'est grâce aux pratiques RH qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une stabilité du taux de roulement. Donc, on va travailler vraiment conjointement. Les RH en plus en administration, donc sont vraiment plus au bureau, et les gestionnaires, les directeurs sont un peu plus sur le terrain. Donc, il faut comprendre la réalité terrain pour comprendre, afin que le bureau puisse mettre en place des stratégies pour rejoindre un peu les deux objectifs. Donc, c'est vraiment, on va travailler conjointement, gestionnaire et RH main dans la main, pour amener l'entreprise à aller plus loin et à avancer plus loin. Donc, vraiment, le réseau professionnel, c'est vraiment le premier axe, d'aller diversifier le tout pour aller chercher des compétences un peu plus précises qui vont venir faire que le leadership va être beaucoup plus présent. Étant donné, comme Samuel l'a mentionné également, 60% de la gestion des employés va passer par le leadership. Ensuite, tous les outils qu'on vous propose par la suite, donc toute pratique RH qu'on vous propose, c'est simplement des outils qui vont venir fortifier toute démarche. Donc, c'est vraiment un outil de 40%. C'est pas rien, c'est pas négligeable, étant donné que c'est la base, c'est le pilier. Mais, donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir du premier acte, c'est que le directeur, c'est le pilier de l'entreprise. Et en assurant cette stabilité-là, il va avoir une stabilité au niveau des employés, étant donné qu'il va avoir une authenticité, il va avoir un esprit de famille qui va se créer à travers les différents IH. Il va avoir une communication, une cascade. Donc, tout se fait un peu par cascade. Si on continue dans la même perspective, qu'est-ce que les employés? Donc, on a dit qu'il va y avoir une stabilité au niveau du directeur. La stabilité va se faire au niveau des employés également. Comment ça va se faire? Les employés, c'est important, c'est le carburant de l'entreprise. C'est eux qui vont rouler l'entreprise, c'est eux qui vont avoir les clients, c'est le premier contact avec le client. On a besoin des clients également pour que l'entreprise continue à fonctionner et toute satisfaction du client devrait être mise de l'avant, mais elle devrait être mise de l'avant par des employés de qualité également. Donc, nous, qu'est-ce qu'on vous propose au niveau des employés pour aller chercher d'autres employés? On fait un petit personnage. Donc, Julien. Qui est Julien? Julien, c'est la génération Z. Donc, c'est la génération qu'on va aller rechercher, étant donné que votre moyenne d'âge, c'est entre 15 ans et 70 ans. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est un peu de renverser un peu les standards. On veut innover et continuer avec les générations. Julien, il va avoir 18 ans et plus. Pourquoi 18 ans? 18 ans, étant donné que quand on travaille dans un dépanneur, que ce soit dans la région de Montréal, que ce soit dans la région rurale, on est en contact avec de l'alcool et on est en contact avec de la cigarette. Donc, on ne peut avoir une personne qui va avoir 15 ans qui va travailler tout simplement. En plus, vous offrez différents quarts. Donc, le quart de soir, le quart de nuit et le quart de jour. Vous avez besoin de quelqu'un qui va être flexible, quelqu'un qui peut remplir tout quart et quelqu'un qui va grandir au sein de l'entreprise. En amenant quelqu'un qui a 18 ans, il est en mesure de remplir le quart de fin de semaine s'il y a quoi que ce soit. Si quelqu'un, par exemple, pour une raison, il a besoin d'une conciliation famille il y a un mariage, il y a son enfant qui est malade. Donc, on est assuré qu'on peut avoir un beau taux au sein de l'équipe, un beau taux de roulement au sein de l'équipe, sans nécessairement avoir quelqu'un qui va être simplement en mesure de couvrir la fin de semaine et pas couvrir pendant la semaine. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille quelqu'un qui va avoir 18 ans et plus. Donc, si vous l'aurez compris, on va augmenter la moyenne d'âge. Mais là, vous direz que la moyenne d'âge va faire en sorte qu'on va perdre des candidatures. Certes, on va perdre 3 ans d'expérience, mais on va aller les chercher autrement, on va vous l'expliquer un peu plus tard. Il faut comprendre aussi que la génération Z, c'est une génération qui est née au bout des téléphones au bout des doigts. Donc, on est sur des réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Instagram, Facebook. Donc, c'est vraiment des plateformes qu'on va essayer d'exploiter afin d'aller vraiment chercher d'autres candidatures autres que le profil Facebook, qui bien évidemment est utilisé, mais est de plus en plus remplacé par Instagram avec le temps. Donc, c'est Julien. Comment on va aller chercher Julien? Donc, on va hypothétiquement, donc chaque réalité, que ce soit Montréal, que ce soit l'Est, l'Ouest et tout, les régions rurales, chaque région a sa réalité, chaque région a sa démographie. Donc, oui, c'est des suggestions, c'est des stratégies de recrutement qu'on vous offre, mais on est ouvert à l'idée de comprendre la démographie de chacune des régions et de s'adapter. Donc, c'est un peu ce que vous faites déjà en partant avec l'entreprise, vous vous adaptez aux réalités, aux préoccupations des Canadiens. Et c'est d'ailleurs ce qu'on devrait continuer aussi avec nos employés, donc d'offrir une expérience employée personnalisée, unique, mais de répondre à ces préoccupations. Puisque toute gestion de changement devrait passer par une réponse à la préoccupation. On devrait comprendre le pourquoi et le où on va. Comment on va aller les chercher?
via les médias sociaux, comme on l'a expliqué. Donc, c'est une génération qui a vraiment beaucoup qui était très technologique, que ce soit via leur téléphone, via leur ordinateur. On est connecté pratiquement 24 heures sur 24. Même quand tu dors, on dirait que tu fais des rêves à ce niveau-là. Sinon, pour vous adapter au niveau des réalités de région, donc par exemple, on peut avoir la radio, donc le matin, quand on s'en va au cégep, il y a de plus en plus d'étudiants qui s'en vont au cégep, qui s'en vont à l'université avec des autos, et quoi de mieux que d'écouter la radio pour comprendre un peu le trafic et tout. Donc ça peut être des postes publicités qu'on peut passer, que ce soit 30 secondes, de dire voilà, Petro-Canada, dans quelle région on recrute. Donc, de passer par la radio, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen. Ensuite, les journaux. Vous allez dire, c'est peut-être démodé. Mais il y a certaines régions qui ça fonctionne beaucoup plus, avoir un journal local que de faire un profil Facebook. Étant donné que ce n'est pas tout le monde qui a accès. Donc, de faire des petites publications pour aller chercher des personnes qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas de réseaux sociaux, qui ne veulent pas être sur les réseaux sociaux. Donc, cela vient un peu contrer l'expérience de 3 ans qu'on va perdre à travers les différentes plateformes qu'on va aller chercher. Par la suite, l'effort d'emploi. L'effort d'emploi, pourquoi? C'est l'effort d'emploi qu'il va y avoir. Actuellement, il y en a 2 à 3 par année. C'est-à-dire, il y en a une au mois de mai, donc avant l'été, et il y en a une en septembre, avant le début de l'année scolaire. Donc, on veut vraiment essayer d'aller chercher le plus possible, le bassin le plus grand possible, en allant dans l'effort de cégep. L'effort de cégep, il y a plusieurs étudiants qui y vont. Il y a des jeunes, il y a des adultes. Il y a vraiment un large spectre d'âge à ce niveau-là. Donc, on peut vraiment aller chercher tout ce qu'on veut. Si, par exemple, on a besoin de pouvoir un poste de gestionnaire, on est en mesure d'aller chercher, étant donné que ce n'est pas nécessairement juste les 18 ans qu'il va avoir au niveau de la force, c'est pas juste des personnes de 15 ans. Mais avec le profil qu'on vous a personnalisé, Julien, on va vraiment aller chercher des 18 ans et plus. Donc, il y a une certaine discrimination au niveau de l'âge, mais c'est une discrimination positive, étant donné qu'on veut former nos employés à l'interne, mais on veut les garder. On ne veut pas former un jeune de 15 ans alors que, par exemple, dans 2-3 ans, il va aller au cégep pour aller en sens de la nature, qui a comme objectif d'aller devenir médecin. Donc, on veut vraiment retenir nos potentiels. Nos employés, c'est un peu notre source concurrentielle, c'est ça qui nous distingue. Il n'y a aucun employé qui va être similaire à un autre, et c'est la force de chacune des entreprises. Avec l'effort d'emploi également, ce qu'on vous propose, c'est d'aller chercher des décrocheurs scolaires. Des fois, c'est un peu péjoratif. Vous allez penser, un décrocheur scolaire, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement de motivation, qui est parti de l'école, qui n'est pas bon. Au contraire, l'école n'est pas nécessairement faite pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont plus de compétences techniques, qui veulent que ce soit pratique, qui ne veulent pas passer par le cadre scolaire afin d'assimiler la théorie. Ils vont vraiment apprendre, sont autodidactes. Donc, en allant chercher des décrocheurs scolaires, même si, par exemple, il est en secondaire 2, le Julien n'a pas nécessairement une compétence, il n'a pas nécessairement un critère d'être en secondaire 5 afin de devenir caissier. Entre caissier, caissière, donc les PSI, c'est vraiment des compétences interpersonnelles, on va l'expliquer un peu plus tard, qu'on va aller chercher. Donc, c'est vraiment le savoir-être et le savoir-faire va finir par se développer à travers les différentes plateformes qu'on va vous expliquer dans le programme de rétention. Donc, c'est un autre bassin à exploiter, les décrocheurs scolaires. C'est vraiment de leur donner leur chance de se démontrer, de se faire voir, de se faire valoriser à travers, donc on les accompagne. Donc, on vient un peu les dessiner à la marque Petro-Canada, on vient les amener selon nos besoins. Donc, si par exemple on voit qu'on l'amène aujourd'hui, mais qu'on a un poste de relève de gestionnaire dans 5 ans, on est en mesure de créer avec lui un programme de développement, un programme de leadership pour l'amener à notre objectif. Donc, c'est vraiment un peu le personnaliser un peu à nos besoins. Le 3e axe, avancer fièrement. On veut donc, avec la pompe, pouvoir mettre le carburant qui va permettre d'avancer votre entreprise. Donc, faire un pas de l'avant et donc devenir prospère. Comment faire ça? Ça va être avec la rétention de vos employés. Donc, ça passe premièrement par les gestionnaires, donc vos directeurs de succursales. Comme par exemple, on veut développer leurs compétences. Donc, oui, ils peuvent être présents pour leurs employés, mais pas seulement à distance. Ils doivent se présenter en succursale. Donc, ce qu'on propose, c'est de leur offrir une période de temps par mois, donc 10 heures par mois, pour assurer qu'ils puissent se présenter en succursale et s'assurer que leurs employés ont des bonnes conditions de travail et qu'ils puissent adhérer et faire promouvoir les valeurs de l'entreprise au sein de la succursale à tous les employés, à tous les clients, pardon. Ensuite, ça va être par des formations webinaires, des conférences, des séminaires que les gestionnaires vont pouvoir avoir ces formations-là. Et pour terminer, on veut surtout communiquer l'importance de se déplacer. Parce qu'un gestionnaire, il peut être très réticent à devoir s'absenter de son bureau pour rencontrer les employés
qui sont des jeunes qui ne prennent pas nécessairement au sérieux leur travail, parce que c'est juste pour payer leur sortie, mais on doit faire comprendre l'importance parce que la relève, c'est les jeunes. Puis les jeunes, on doit les encadrer puis leur montrer à quoi leur travail sert pour ensuite assurer la pérennité de l'organisation. Ensuite, pour ce qui est des employés, on veut reconnaître les employés avec des marques de reconnaissance. Donc, on voit qu'il y a le client mystère, mais le client mystère, c'est très subjectif comme mesure de performance pour accorder des primes. Donc, on voudrait plutôt abandonner ça et plutôt offrir des cartes cadeaux d'essence, des cartes cadeaux, du café gratuit aux employés, et non à certains, mais vraiment à tous les employés, parce qu'on croit que c'est assuré dans le budget qu'on a pour les employés, puisque ce n'est quelques sous par succursale. Finalement, ce qu'on veut, c'est la gestion des talents, ce qui est très important parce qu'on peut définir les hauts potentiels par leur connaissance de l'industrie et leur motivation au travail. Les hauts potentiels vont pouvoir assurer la relève, vont pouvoir monter comme superviseur ou directeur de succursale, et ensuite, s'il continue les études, on pourra lui permettre d'accéder au stage social, mais ça, c'est vraiment, on peut en discuter plus tard, mais ce qu'on veut vraiment, c'est d'assurer une relève constante et primordiale, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qu'on peut tous constater. Merci. Donc, toute stratégie RH qu'on met dans une entreprise, il faut l'évaluer afin de s'adapter. Il faut évaluer les risques. Donc, par exemple, au niveau de l'attraction, il faudrait aller voir la satisfaction au niveau de processus d'embauche, étant donné que maintenant, c'est l'employé qui passe l'entreprise en entrevue et non l'inverse. Donc, s'il est satisfait du processus d'embauche, on peut avoir un référencement qui va se faire automatiquement, étant donné qu'il est, par exemple, le fait de s'appeler rapidement, le fait de lui donner une offre d'emploi très rapide. Cela va vraiment faire en sorte que l'employé va venir dans votre entreprise et non l'autre. Et en faisant ça, il peut parler à des amis, à de la famille. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille que cela va se faire. Ensuite, il y a le délai moyen pour pouvoir un poste. Donc, si par exemple, avec les différentes recommandations qu'on vous a faites, si le délai diminue, ça veut dire que la stratégie fonctionne bien. Par contre, si le délai est vraiment trop long, donc dans un contexte de pénurie, il faut quand même que ça soit très rapide. Il y en a qui reçoivent la réponse dans la même semaine, mais si c'est rendu qu'un mois et c'est un candidat très potentiel, il faudrait diminuer le tout. Il y a aussi le pourcentage de candidatures de qualité qui est votre problème, le majeur problème de l'entreprise. Donc, c'est vraiment d'aller évaluer le tout. En ce moment, vous avez 1 sur 10 allant jusqu'à 2 de candidatures potentielles, mais en remontant la moyenne d'âge, peut-être le tout va diminuer, étant donné qu'il va y avoir des exigences qui vont être qui vont davantage correspondre à l'entreprise. Au niveau de la rétention, donc c'est vraiment notre objectif, c'est de diminuer le taux de roulement, qui est quand même relativement très élevé, de 100 à 120 %. Cela s'explique peut-être par le temps partiel, mais d'aller diminuer au niveau de l'année. Donc, en assurant une stabilité des directeurs et en assurant une stabilité des employés par conséquent. La satisfaction des employés, le pourcentage de stabilité des directeurs. Donc, tout cela va se faire avec des pratiques RH qu'on pourrait regarder plus tard. Au niveau de l'échéancier, donc dans un premier temps, vous avez demandé un mandat sur 1 an. Donc, dans un premier trimestre, c'est d'aller évaluer, de faire des affichages de postes sur les différentes plateformes qu'on vous a démontrées. Par la suite, c'est de faire des développements de programmes avec le directeur, le gestionnaire, de faire des suivis. Donc, avec les indicateurs, d'aller les évaluer, d'aller les adapter selon les différents indicateurs qu'on vous a démontrés un peu plus tôt. Pour le budget, ce qu'on trouve fantastique, c'est qu'avec peu, on peut faire beaucoup. Puis on pense qu'ici, notre stratégie, c'est exactement ça. Notre budget est très flexible. On est arrivé à un montant de 40 000 $ pour la rétention et l'attraction. Donc, ça regroupe les formations pour la rétention, mais aussi les moyens de communication pour aller embaucher les futurs employés de votre organisation. Donc, on peut toujours ajuster. Il y a beaucoup de flexibilité, comme j'ai dit plus tôt, mais on pense aussi que rétention et recrutement, attraction et rétention viennent ensemble. Donc, vous nous aviez fixé des barèmes entre 10 000 et 20 000 pour l'attraction et 20 000 et 40 000 pour la rétention. Mais on pense que vous pouvez aussi les mélanger dans certaines régions si vous le jugez nécessaire, parce que les deux vont venir ensemble. C'est un tout. Votre organisation est un tout et la mobilisation aussi, les directeurs et les PCI. Alors, en conclusion, renversons les standards en ajustant l'âge légal, donc en ajustant l'âge pour vos employés de 18 ans, puisque c'est la relève de demain. Maintenant, on est prêt à la période de questions. Merci. J'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu les décrocheurs scolaires. Comment vous voyez qu'on pourrait approcher cette clientèle-là? Est-ce que
vous voyez comment les approcher, puis c'est difficile de les identifier. Ils ne sont pas au cégep, c'est des gens qui sont un peu partout, qui ne sont plus à l'école. Dans le fond, oui, ils ne sont plus à l'école nécessairement, mais en allant dans des forts d'emploi, donc le bassin vraiment s'élargit. On a des personnes qui sont encore présentement scolarisées, et il y a d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement scolarisées. Sinon, c'est vraiment de s'adapter à chacune des réalités. Donc, par exemple, d'aller dans des centres de jeunesse, d'aller dans des carrefours jeunesse à emploi de chacune des régions. Eux, actuellement, ça se peut que ce soit des personnes migrantes qui viennent tout simplement d'arriver. Ça se peut que ce soit vraiment, comme tu dis, des projets qui n'ont pas nécessairement la possibilité d'aller ailleurs. Donc, c'est vraiment d'analyser chacune des réalités et de s'adapter par la suite. Dans votre budget, vous aviez un 5 000 $ pour les rabais. Vous calculez comment votre 5 000 $ pour les rabais? En fait, on calcule un café pour un employé, pour un quart de travail. Sinon, pour complémenter la réponse, étant donné que vous avez quand même entre 5 et 150 employés par région, ça peut être des cartes cadeaux qui vont être offertes pour reconnaître un employé, mais cela va se faire avec le gestionnaire également. Donc, ça peut vraiment être très flexible à ce niveau-là. Mais l'objectif, c'est vraiment d'offrir à tous et en tout temps, et non simplement de manière ponctuelle. De quelle manière vous allez juger, une fois avoir obtenu des candidatures des décrocheurs, de quelle manière vous allez les juger? Une bonne candidature de quelqu'un qui, soi-disant, n'a pas une stabilité socio-économique, socio-émotionnelle. Comment vous allez évaluer ça? C'est sûr que nous, on veut s'assurer que les employés sont compétents. Ça va vraiment le savoir-être qu'on va mesurer. Et aussi, ça passe par des formations ensuite. Donc, on va les former un peu plus sur les compétences. Tout ça s'apprend. Puis, avec leur background, c'est sûr que, dans le fond, ils ont quand même eu de l'expérience de travail ailleurs. Sinon, on les engagera peut-être pas nécessairement. Ou on peut aussi. Mais, comme on a dit, comme on sait, il y a plusieurs employés qui sont peut-être pas nécessairement qui appliquent, mais qui ne sont pas les plus compétents. Puis les décrocheurs scolaires, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents à l'école. Peut-être qu'ils n'ont justement pas nécessairement les compétences académiques, mais les compétences avec la satisfaction, avec le service à la clientèle, par exemple, ça peut être un peu plus amélioré. Donc, il peut avoir ces compétences-là sans nécessairement être bon à l'école. Donc, on veut vraiment l'attitude par rapport aux attitudes, puisque les attitudes, ça s'apprend. Non, moi j'y allais aussi dans le décrochage. Moi, tantôt vous parliez de directeur leadership. Est-ce que le directeur embarque dans votre plan de 15 000 $ de formation pour lui donner des formations sur le leadership? Puis vous parliez de webinaire, mais est-ce que c'est des webinaires de façon régulière, de façon mensuelle? Je sais pas si vous développeriez un petit peu pour la formation, le leadership pour les directeurs. Oui, bien, la formation, ça va être un petit peu adapté en fonction aussi des gestionnaires. Comme chaque région, ça peut être différent. Donc, on veut vraiment que les webinaires soient adaptés à la région en fonction de la réalité. Donc, oui, ça va s'adresser à tout le monde. Plusieurs fois par an. Donc, peut-être une fois par mois, peut-être une certaine place 2 fois par mois, une fois ou 2 mois, mais vraiment l'adapter en fonction de la réalité de chacun. Donc, on a mis 15 000, mais encore une fois, c'est une flexibilité, ça peut être plus, ça peut être moins. Peut-être comme dernière question, les arts mobiles, comment vous voyez le tout fonctionner? On utilise déjà des systèmes, mais je veux voir comment vous le voyez, les arts mobiles, le fonctionnement, qu'est-ce que vous voyez, solutions? Dans le fond, les heures mobiles, ça sera un 10 heures par mois. C'est vraiment expliqué aux gestionnaires. En allant les voir, c'est pas aller les voir pour les surveiller, mais bien pour les rassurer. Des quarts de soir, ça peut être difficile, ça peut être exténuant, souvent tout seul. Ok, je comprends. Donc, montrer qu'il y a une présence du gestionnaire. Incluant la nuit. Incluant la nuit. Hey, vous allez avoir du fun, Hélène. Je vais l'engager pour faire ça. Parfait, merci. 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 Merci.